Salut tout le monde, aujourd'hui sur les projecteurs, on parle de House of the Dragon. History does not remember blood. It remembers names. Tout le monde connaît Game of Thrones, une série d'ores et déjà mythique qui a marqué de son empreinte l'histoire du petit écran. Elle fait passer les fans par toutes les émotions possibles. Elle nous a ravis, elle nous a fait pleurer, elle nous a fait rigoler, elle nous a choqués aussi, mais surtout, elle nous a émerveillés. Que ce soit à travers des intrigues et des développements de personnages lents mais gérés à la perfection, un fil rouge empli de tension qu'on attendait tous de voir arriver sur nos écrans, ou juste en se laissant porter par la beauté des paysages de Westeros, cette série, vous vous en souvenez forcément, quelle que soit la raison. Personnellement, Game of Thrones m'a marqué. Ses personnages charismatiques, son ambiance et ses choix parfois osés en font une série particulière. Ici, pas de répit pour nos personnages, tout le monde peut mourir, à n'importe quel moment en plus. Personne n'est protégé, pas même les personnages principaux, et ça, niveau immersion dans le show, c'est un gros plus. C'est même la marque de fabrique de Game of Thrones. Si la saison 8 en a déçu plus d'un, trouvant le final de la série bâclé et rushé, j'y trouve personnellement tout de même des qualités. Et si la série se terminera sur une note plutôt mitigée, cela n'empêchera pas HBO et le créateur original des romans George R.R. Martin de vouloir continuer l'adaptation télévisée de l'univers. Basé sur le roman Feu et Sang, un préquel nommé House of the Dragon est annoncé en 2019 et sera dirigé par George R.R. Martin et Ryan Condal, toujours sous la bannière d'HBO. Une première saison de 10 épisodes sort donc en 2022 et la moindre des choses à dire, c'est que ça a cartonné. Des critiques élogieuses de la part de la presse et des téléspectateurs, un record d'audience pour la chaîne suite au premier épisode, et une victoire aux Golden Globes en tant que meilleure série dramatique. Les séries HBO, c'est vraiment pas du flan, hein. Pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes? On repart ici avec les mêmes intentions que ce qui a permis à Game of Thrones de créer le mythe qu'on connaît aujourd'hui, à savoir des personnages bien développés, des décors somptueux, de la tension, un récit bien ficelé et toujours aussi osé que dans la série mère, et une bande originale signée Ramin Djawadi qui se dépasse encore une fois pour nous offrir des thèmes marquants. Alors si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour répondre à une question que je me pose depuis que j'ai terminé cette première saison. La saison 1 de House of the Dragon est-elle meilleure que la première saison de Game of Thrones? Bien évidemment, je vais ici donner mon avis subjectivement et je n'ai pas la science infuse. Je ne me permettrai d'ailleurs jamais de juger une œuvre comme si c'était le cas. Après tout, ce sont les goûts et les couleurs qui nous permettent d'avoir des débats autour de notre passion pour le cinéma. Par la même occasion, je vous invite à vous abonner. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans que ce soit le cas, et ça m'aiderait énormément, alors merci beaucoup. Commençons par les personnages. Dans les deux séries, ceux-ci sont au centre de l'intrigue. Si dans Game of Thrones nous suivons principalement les Stark et les Lannister, ici nous sommes 172 ans avant les événements de cette dernière. Et à cette époque-là, la maison Targaryen avait largement la mainmise sur Westeros. Encore une fois, beaucoup de personnages nous sont présentés, tous aussi importants les uns que les autres, et personne n'est délaissé, remarquablement bien géré de la part des scénaristes. Si dans la première saison de Game of Thrones nous pouvions suivre un trio principal solide avec Ned Stark, Daenerys Targaryen et Jon Snow, ici nous ne sommes pas en reste, au contraire. Paddy Considine est époustouflant en roi Viserys Targaryen, Rhaenyra est exceptionnelle et que dire de Matt Smith qui nous offre une prestation plus que convaincante du Rogue Prince Daemon Targaryen. Trois personnages centrales pour faire avancer l'intrigue, à laquelle d'excellents personnages secondaires viendront se greffer. On peut notamment citer ici Alicent et Otto Hightower, Corlys Velaryon, Rhaenys, Criston Cole ou encore Aemond et Aegon Targaryen, qu'on a assez peu vu cette saison mais qui crèvent déjà l'écran. Enfin je veux dire, regardez par vous-même, ce mec apparaît seulement dans les 2 derniers épisodes de la saison et il pue déjà le charisme. HBO a toujours été très bon pour ses castings, les bons acteurs pour les bons personnages, et ça se voit. Viserys Targaryen doit prévoir sa succession au trône de fer alors que de sombres histoires se racontent à travers Westeros. Ce dernier pourrait bien voir le royaume imploser et doit tant bien que mal le tenir à flot. Voilà comment on pourrait résumer l'histoire du personnage principal de cette première saison. Paddy Considine incarne à la perfection un roi qui veut tout faire pour garder sa famille unie, en plus de gouverner le royaume dans des temps sombres où tout pourrait basculer en un claquement de doigts, malgré les craintes, malgré les maladies et malgré les histoires familiales. Un développement de personnage sur la durée, puisque contrairement à la saison 1 de Game of Thrones, la série effectue des bonds dans le temps entre différents épisodes. Ce qui nous permet de voir l'histoire du royaume sous la direction de Viserys depuis le jour où il a été nommé roi jusqu'à sa mort. Un personnage attachant, intriguant et surtout marquant, puisqu'encore une fois, HBO fait mourir un personnage principal lors de la première saison, à la manière de Ned Stark dans la série mère.
Rhaenyra et Daemon Targaryen sont pour beaucoup de monde les meilleurs protagonistes de ce premier jet. Et je suis assez d'accord. Le développement de Rhaenyra est très intéressant, que ce soit quand elle n'est encore qu'une ado ou quand elle devient mère, et réalise un excellent duo avec son frère Daemon, charismatique au possible, sournois, calculateur, et dont l'arc de rédemption qui est en train de se mettre en place me met déjà l'eau à la bouche. Alors peut-être est-ce parce que la première saison de House of the Dragon se déroule sur plus de temps que celle de Game of Thrones, et ce faisant facilite donc un développement de personnages déjà magistralement réussi dans la série mère, mais oui, j'offre ici mon point au préquel qui nous offre des personnages plus faciles à l'accroche que Game of Thrones, la rendant plus facile d'accès au grand public par la même occasion. Ah, j'entends déjà les insultes arriver, hein. Niveau ambiance, pas grand chose à dire. Étant un préquel, la plupart des décors vus dans la série sont repris de l'œuvre originale, à la manière de Port-Réal ou Pendragon. Les costumes sont toujours aussi bien réalisés et la BO de Ramin Djawadi est au top niveau, accompagnant parfaitement les scènes filmées à la perfection. Admirez juste cette scène, c'est magnifique. Grâce à ces mélodies, le show gagne encore un peu plus en drama. Parce que oui, House of the Dragon est bien une œuvre dramatique, du moins la première saison. En revanche, les dragons sont ici bien plus mis en avant. Les designs et les effets spéciaux la plupart du temps réussis, on n'y voit que du feu. Et sans jeu de mots s'il vous plaît. Et tout ça sans surcharger le côté déjà épique et fantaisiste de l'univers. La série nous offre des scènes grandioses qui sont déjà ancrées dans la mémoire et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et malgré toutes ces bonnes choses, je ne peux pas m'empêcher de donner ma voix à Game of Thrones. Tant elle nous avait surpris à l'époque, tout était encore tout neuf, et c'est de là que tout est parti, sans tous ces décors, sans toute cette ambiance, jamais un préquel n'aurait pu voir le jour. On a quand même eu du lourd en 2022 niveau série, hein. House of the Dragon, Stranger Things, The Boys, Better Call Saul, Andor et j'en passe. Et non, hors de question que je ne cite ici les Anneaux de pouvoir tellement c'était décevant. Le scénario, question délicate, puisque la réponse est forcément subjective, suivant les goûts de chacun. Si dans la première saison de Game of Thrones, différentes intrigues voyaient le jour parallèlement, ici nous avons un fil rouge. Qui sera l'héritier du trône de fer après Viserys? Évidemment, plusieurs petites histoires viennent faire leurs apparitions, mais ne durent qu'un ou deux épisodes maximum. La bataille des degrés de pierre en est l'exemple parfait, et encore une fois, tout tourne autour du trône de fer. Tout le monde le convoite, et comme le dit si bien Viserys, le trône de fer est sûrement le siège le plus dangereux du royaume. Le scénario de House of the Dragon est donc plus simple à suivre que celui de Game of Thrones. Mais est-ce forcément mieux? Une question à laquelle il est impossible de répondre à l'heure actuelle, mais seulement une fois les 5 saisons prévues pour le préquel achevé. Game of Thrones prenait plus son temps que House of the Dragon car il y avait plus de choses à expliquer, tout un univers à créer et présenter aux spectateurs. Si nous ne présentons plus les Targaryens, Port-Réal ou encore Père Dragon, c'est parce que cela a déjà été fait auparavant dans Game of Thrones. C'est aussi pour cela que les premières saisons de la série Phénomène sont aussi lentes et contiennent peu de scènes d'action. Pour ma part, je préfère le scénario de House of the Dragon. Plus simple à suivre, mais on ne peut pas en vouloir à Game of Thrones, qui avait alors tout à nous expliquer, chose qu'elle réussira d'une main de maître. Là où Game of Thrones se concentre sur 3 voire 4 familles et donc plusieurs lieux différents, House of the Dragon se concentre sur une seule et même famille, les Targaryens. Et moi, ça me plaît. Voir une famille aussi puissante à la tête d'un royaume sur la brèche, avec en son centre un roi tentant tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau, se questionnant sur sa descendance jusqu'à sa fin tragique. Un personnage que l'on retiendra vraiment comme un pilier. S'il tombe, c'est tout le château de cartes qui l'entraîne avec lui. Preuve d'une véritable volonté de faire le bien, chose qu'on ne voit pas souvent à Westeros. Un frère dont on ne sait jamais vraiment le fond de sa pensée, capable du meilleur comme du pire, et qui, je n'en doute pas, nous réserve encore de belles surprises pour la saison 2. See how
et sa fille, Rhaenyra, qui doit désormais faire ses propres choix et protéger sa famille alors qu'une guerre est sur le point d'éclater. La fin de la saison 1 nous laisse bouche bée alors que la fameuse danse des dragons arrive. Rhaenyra contre Alicent, Daemon contre Aemond, les Noirs contre les Verts, Vermithor contre Vhagar. La saison 2 s'annonce complètement folle. Et c'est le cas de le dire. J'avais acheté le roman originel depuis lequel est adapté le show, et je me suis arrêté au chapitre 4 de peur de me faire spoiler la suite. Ça s'annonce exceptionnel. Donc oui, pour moi la saison 1 de House of the Dragon est meilleure que la saison 1 de Game of Thrones. Non pas que celle-ci n'est pas bonne, au contraire, elle est même au moins aussi bonne, voire supérieure sur plusieurs points. Mais l'histoire du préquel m'a vraiment fait accrocher, et je sais que je ne suis pas le seul. Résumer le tout à une simple histoire de consanguinité serait injuste, et cette première saison nous offre vraiment un scénario et des enjeux bien plus profonds que ça. Cette dernière n'a clairement pas à rougir face à l'ogre qu'est Game of Thrones. L'exemple parfait est un comparatif entre Viserys et Ned. Une saison à l'écran chacun, voulant tous les deux le meilleur pour leur famille, des personnages marquants et attachants. Un peu de tendresse dans un monde si cruel ne peut pas nous faire de mal. Et nul doute que Viserys m'a fait autant kiffer que le GOAT qu'était Ned Stark. J'attends maintenant la saison 2 qui devrait arriver l'année prochaine avec impatience, en espérant avoir à nouveau une saison aussi qualitative que celle-ci, parce que c'est vraiment très bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre saison 1 préférée entre les deux shows, que ce soit House of the Dragon ou Game of Thrones, je comprendrais tout à fait. Mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis sur cette question. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sous les projecteurs. Ciao tout le monde.